Bonsoir chez vous. Selon le dictionnaire Larousse, le terme symbolique peut désigner à la fois le caractère d'un symbole, le domaine des symboles ou un ensemble systématique de symboles. Le symbole, lui, toujours selon le Larousse, est un signe, un être animé ou une chose qui représente un concept qui en est l'image, l'attribut, l'emblème. En d'autres termes, un symbole est une représentation concrète d'une réalité abstraite. Plus qu'un simple signe, donc, le symbole évoque un sens plus profond, un concept. Au Gabon, la symbolique qui gravitait déjà autour du mois d'août prend assurément une nouvelle dimension au regard des symboles forts qui viennent se greffer à un existant dont la saveur, par l'usure du temps et des mœurs douteuses, avait fait fuir le patriotisme. Le 30 août 2023 et la période de transition, il faut bien le reconnaître, ont redonné de la saveur à la res publica, la chose publique, à telle enseigne que le mois d'août reprend effectivement ses droits devant l'histoire et en toutes circonstances. Le 9, le 16, le 17 et le 30 août, entre indépendance et libération, août, c'est août. Août, c'est août car le drapeau, à force de le chanter, de le hisser avec fierté, le descendre avec respect, et ce, depuis 2 ans maintenant, ce drapeau-là incarne désormais la fierté d'appartenir à. La saveur du 9 août, jour de sa célébration, va gagner en condiment et en maturité avec notamment l'appropriation imposée à juste titre des paroles de notre hymne national invitant à l'unité, la paix et la vertu autour du drapeau chaque lundi matin et vendredi après-midi. Entre indépendance et libération, août, c'est août. Avec une allocution le 16 au soir, la première de la Ve République, très attendue par les patriotes qui, désormais, veulent et peuvent lire autrement les discours politiques. Août, c'est août, avec le sentiment retrouvé de la symbolique véritable de la célébration le 17, date de l'accession de notre Gabon d'abord à la souveraineté internationale. Une souveraineté de façade trop souvent, mais dont les signes depuis 2 ans, pour parler des contemporains, placent cet événement sous de bons auspices, ceux d'une réelle volonté d'autonomie de gestion et donc de souveraineté. Entre indépendance et libération, août, c'est août, avec la célébration le 30 de l'événement devenu institutionnel, le coup de la libération. Celui qui a vu tout un peuple valider ce que sous d'autres cieux, d'aucuns appellent coup d'État. Une validation clairement exprimée lors de la présidentielle du 12 avril 2025. Une célébration qui vaut bien son pesant d'or à travers la délocalisation des festivités, cette année dans la province de la Nyanga. Entre le 17 août à Libreville et l'embellie de la ville, c'est plus que par le passé l'opportunité de dresser un état des lieux de la province, la belle Nyanga qui, comme toutes les autres, aspire au développement. Une opportunité tout indiquée pour un état des lieux dans ce sens. Les chantiers ne manquent pas. À titre d'exemple, les capacités d'accueil gagneraient à être réévaluées pour ne citer que cet exemple. Donc, du 9 au 30, en passant par les 16 et 17 août, c'est août. C'est le mois statutaire où chaque événement a sa place. De la journée du drapeau, le discours à la nation du président de la République, le défilé marquant l'indépendance de la terre de nos ancêtres, jusqu'à la célébration de la journée de la libération, c'est le mois de la liberté qui, in fine, retrace assez clairement la marche, sinon l'histoire, du Gabon indivisible. L'histoire des jalons, du soubassement, les fondations de la Ve République. Août, c'est août avec le couloir menant vers la fin de la transition qui, désormais, se dessine pour son épilogue en septembre, qui verra toutes les institutions restaurées suite aux élections imminentes, symbolisant de facto l'ouverture de l'ère de la première compétition dans la Ve République. Bonsoir chez vous.